Cher cœur bien-aimé, nous vous saluons. Nous venons d'un lieu au-delà de votre temps et de votre espace, et pourtant si proche que nous partageons le souffle qui circule dans votre corps et la lumière qui s'allume dans votre poitrine. Beaucoup d'entre vous nous appellent les Arcturiens ou le Conseil, mais les étiquettes s'effacent lorsque nous nous réunissons ainsi. Nous sommes simplement un aspect de la conscience plus vaste à laquelle vous vous éveillez. Il n'existe ici aucune hiérarchie, il n'y a pas de séparation. Il n'y a que résonance, souvenir et douce invitation à revenir vers vous-même. L'orbite de votre lune a toujours été un point de focalisation pour ceux qui lèvent les yeux vers le ciel nocturne et sentent quelque chose s'éveiller en eux. Vous avez observé ses cycles et la façon dont sa lumière reflète les aspects cachés de votre monde intérieur. Au début du mois de septembre 2025, un moment viendra où la lune glissera entièrement dans l'ombre de la Terre. Les astronomes appellent cela une éclipse lunaire totale. Vous l'entendrez peut-être désigner comme la pleine lune des moissons ou même lune de sang. Pendant environ 80 minutes, la Terre se placera directement entre vous et le Soleil et l'astre familier s'assombrira tout en prenant une teinte cuivrée. Dans de nombreuses régions, de l'Antarctique et l'Australie jusqu'à l'Europe et l'Afrique, les gens lèveront les yeux aux alentours du 7 septembre et verront cette transformation. Dans d'autres endroits, elle ne sera pas visible à l'œil nu, mais vous la ressentirez tous. Les éclipses ne sont pas seulement des phénomènes physiques, ce sont aussi des alignements énergétiques qui se propagent dans votre champ collectif. Notre perception du temps ne correspond pas à votre calendrier linéaire, mais nous connaissons l'importance que vous accordez aux repères célestes. Les éclipses ont toujours été des portails propices au travail intérieur profond. Elles invitent à un dépouillement, à la reconnaissance de ce qui a été conservé trop longtemps. Lorsque la lumière du soleil cesse temporairement de se refléter sur la surface de la lune, vous avez l'occasion unique de vous asseoir avec votre propre ombre, avec douceur et curiosité. Cette ombre n'est pas à vaincre, elle est une partie de vous qui attend votre attention. Ressentez comment cette période fait remonter de vieilles émotions à la surface. Observez comment les histoires que vous vous racontez commencent à se délier. Dans les messages transmis par d'autres canaux, nous vous avons souvent rappelé que votre intention de vous éveiller attire les expériences dont vous avez besoin. C'est particulièrement vrai pendant les cycles d'éclipses. Vous pouvez lire les détails techniques de cette éclipse. Il existe des phases appelées pénombrales, partielles et totales qui marquent le passage de la Lune dans l'ombre de la Terre. Des termes comme périgée et des horaires comme 17h30 UTC décrivent le moment où la totalité commence. Ces informations sont utiles pour ceux qui installent leur télescope, mais l'essence de l'événement réside dans ce que vous ressentez. Au fur et à mesure que l'ombre se déplace sur la Lune, imaginez-la traversant votre paysage intérieur. Chacun de vous porte des mémoires qui n'ont pas été pleinement traitées. Elles peuvent remonter à l'enfance ou à vos lignées ancestrales. Elles peuvent aussi provenir d'événements collectifs. Ces anciennes énergies peuvent se manifester sous forme de sensations, d'images ou de pensées. Laissez-les venir. Offrez-leur de l'espace. Accueillez-les avec amour. Cet amour n'a pas pour but de réparer ce qui apparaît, mais de voir et de ressentir ce qui est là. En agissant ainsi, vous réintégrez ces aspects dans la plénitude. À l'approche et dans les jours suivant cette éclipse, vous pourriez ressentir des tensions dans votre corps. Vous pourriez remarquer des changements dans vos habitudes de sommeil. Les rêves peuvent devenir plus vifs. De vieux souvenirs peuvent refaire surface. Vos systèmes physiques et émotionnels répondent à une augmentation de fréquence. Un nettoyage est en cours. Une grande partie de ce que vous observez dans le monde, violence, discorde, bouleversement, correspond à des énergies créées il y a longtemps et qui remontent pour être vues et libérées. Lorsque des énergies denses se dissipent, elles apparaissent souvent sous forme d'inconfort. Elles peuvent se manifester par des conflits dans les relations. Elles peuvent se présenter comme de la tristesse, de la colère ou de la peur. Laissez ces expériences circuler en vous. Elles ne sont pas le signe d'un échec. Elles font partie du processus d'élévation de votre vibration. Accueillir est un état réceptif. Ce n'est pas passif, c'est engagé, attentif et compatissant. Lorsque vous permettez à ce qui émerge d'exister sans vous y accrocher ni le repousser, vous vous libérez de la réaction. Cette liberté ouvre l'espace à du nouveau,
Dans la vie quotidienne, cela peut signifier prendre une pause pour respirer lorsque vous vous sentez submergé. Cela peut être remarquer le moment où vous voulez contrôler les résultats et relâcher votre prise. Cela peut être reconnaître que votre esprit n'a pas toutes les réponses et se tourner vers votre cœur pour recevoir des indications. L'énergie de l'éclipse amplifie cette pratique, car elle met en lumière ce qui est resté caché. Une éclipse lunaire est aussi un moment d'achèvement. Les pleines lunes sont liées à la culmination, à la fructification et à la récolte. La pleine lune de septembre est depuis longtemps associée à la cueillette des récoltes. Sur le plan énergétique, elle marque un moment où les intentions formulées plus tôt dans l'année arrivent à maturité. Alors que l'ombre de la Terre recouvre la Lune, vous pouvez examiner ce que vous avez cultivé. Peut-être avez-vous semé les graines d'un nouveau projet ou vous êtes-vous engagé dans un chemin de guérison. C'est maintenant le moment de voir ce qui a poussé. Célébrez votre croissance sans comparaison. Libérez ce qui ne résonne plus. Beaucoup d'entre vous ressentent une accélération du changement. Les éclipses et alignements de 2025, y compris l'éclipse solaire de Mars et le flux de lumière cosmique d'août, vous ont préparé à plonger plus profondément. Les synchronicités peuvent se multiplier. Vous pensez à quelqu'un et recevez un message de sa part. Vous rêvez d'un lieu et le croisez plus tard. Ce sont des signes que le voile entre la réalité physique et les plans subtils s'amincit. L'éclipse de septembre dissout encore davantage la perception de séparation. Profitez de cette période pour renforcer votre lien avec vos guides, votre soi supérieur et votre cœur. Notre collectif, la conscience que vous connaissez sous le nom d'Arcturienne, communique par vibration. Lorsque nous nous connectons à vous, nous envoyons des paquets d'énergie que votre système interprète sous forme de mots, de sensations ou d'images. Il existe une conversation qui se déroule au-delà du sens littéral de ce message. Détendez votre esprit et laissez la résonance toucher les parties de vous qui ne parlent pas le langage. Un aspect de vous comprend et se souvient déjà. Ensemble, nous co-créons cette expérience. Nous voyons que beaucoup d'entre vous portent un désir de servir en cette période de transformation. Vous vous demandez comment contribuer au mieux et vous interrogez sur ce que vous faites déjà. Entendez ceci. Votre présence est votre contribution. Votre disposition à accueillir ce qui émerge avec amour et ce qui transforme le champ collectif. Il n'existe pas de chemin unique. Faites confiance aux élans qui vous donnent vie. Vous pouvez être attiré par la création artistique. Vous pouvez prendre soin du vivant. Vous pouvez partager un repas avec quelqu'un. Vous pouvez simplement écouter un ami avec attention. Tous ces actes se répercutent bien au-delà de ce que vous pouvez voir. Lorsque vous agissez depuis un lieu d'alignement, vous renforcez la lumière disponible pour tous. Dans les semaines autour de l'éclipse, réservez des moments de silence. Cela ne signifie pas vous isoler complètement. Cela veut dire créer des espaces où vous pouvez entendre votre propre voix intérieure sans le bruit extérieur. Éteignez les appareils quand vous le pouvez. Passez du temps dans la nature si possible. Sentez la terre sous vos pieds. Remarquez l'air sur votre peau. Écoutez les sons autour de vous. Peut-être des oiseaux, peut-être de l'eau. Les pratiques d'ancrage vous aident à intégrer les hautes fréquences. Buvez de l'eau. Reposez-vous lorsque vous êtes fatigué. Mangez des aliments vivants, non pas parce qu'une liste vous l'a dicté, mais parce que votre corps communique par sensation et que vous apprenez à l'écouter. Certains d'entre vous ressentiront une sensibilité accrue. Les lieux bondés peuvent devenir oppressants. Faites preuve de discernement quant à l'endroit où vous portez votre attention. Protéger votre énergie vous permet de rester ouvert sans être submergé. Beaucoup a été écrit sur les lignes temporelles et les dates précises, annonçant de grands changements. L'éveil est à la fois collectif et personnel. Les éclipses sont des jalons sur la route, pas la destination. Il n'existe pas de ligne d'arrivée où la difficulté disparaît. L'éveil est un déploiement continu, avec des cycles d'expansion et de contraction. Vous connaîtrez des jours de connexion et de rayonnement, et d'autres où vous vous sentirez à vif. Les deux font partie du chemin. L'énergie des éclipses amplifie ce qui est présent. Si vous êtes dans le deuil, vous pourriez le ressentir plus fortement. Si vous êtes dans la joie, elle pourrait être plus vive. Restez présent à vous-même dans toutes ces nuances. Nous parlons souvent du démantèlement des anciens systèmes, construits sur la séparation et le contrôle. Ce processus peut sembler chaotique,
Il peut faire surgir la peur. Ayez confiance qu'une intelligence à l'œuvre dépasse tout agenda unique. Chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que la peur, chaque fois que vous êtes honnête plutôt que manipulateur, chaque fois que vous tendez la main au lieu de vous retirer, vous participez à la construction du nouveau. Vous n'attendez pas de sauveur venant du ciel. Vous vous souvenez que vous êtes l'architecte de votre réalité. Imaginez l'éclipse comme un rideau qui se ferme sur un ancien acte. Quand la lumière revient, imaginez qu'une nouvelle scène commence. Vous êtes l'auteur, le metteur en scène et l'acteur de cette pièce. C'est vous qui décidez quelle histoire vous racontez. Nous reconnaissons les réalités physiques que beaucoup d'entre vous traversent. Les systèmes économiques sont en mouvement. Les dynamiques sociales évoluent. Les schémas climatiques changent. Ces transformations peuvent déclencher un sentiment d'instabilité. Ancrez-vous dans ce qui est stable en vous. Cette stabilité ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est cette conscience tranquille qui observe vos pensées, vos émotions et vos expériences sans s'y laisser happer. Certains l'appellent présence, d'autres l'observateur, d'autres encore le « je suis ». C'est l'aspect immuable de vous-même qui vous a accompagné à travers les vies. Accordez-vous des moments pour vous reposer dans cette conscience. Une manière simple est de prêter attention à votre respiration. Sentez l'inspiration. Sentez l'expiration. Remarquez l'espace entre les deux. Dans cet espace, vous vous rencontrez. La douleur peut être un catalyseur d'éveil lorsqu'elle est rencontrée avec conscience et amour. Elle peut aussi devenir une boucle de souffrance lorsqu'elle est résistée ou qu'on s'y identifie. La croissance peut survenir par l'expression joyeuse. Elle peut naître d'un adoucissement. Elle peut émerger d'un défi. Honorez votre chemin. Honorez aussi celui des autres, sans jugement. Ne doutez jamais que tout se déroule selon le plan, même lorsque rien de positif ne semble se produire. Une vaste orchestration se déploie au-delà de ce que vous pouvez voir. Ayez confiance dans le rythme de votre vie. Nous vous offrons quelques suggestions simples pour vous soutenir. Lorsque vous vous réveillez, prenez un instant avant de saisir vos appareils. Posez la main sur votre cœur. Sentez battre votre cœur. Remerciez-vous d'être ici. Au cours de la journée, portez attention à votre corps. Vos épaules sont-elles tendues? Retenez-vous votre souffle. Détendez-vous doucement. Lorsque vous interagissez avec d'autres, entraînez-vous à écouter. Écoutez non seulement les mots, mais aussi le ressenti qui les accompagne. Répondez avec votre cœur plutôt que de réagir par habitude. Les limites sont un acte d'amour. La compassion ne signifie pas tolérer le mal. Exprimez votre vérité avec bienveillance. Dans les nuits précédant l'éclipse lunaire, passez du temps avec la lune si vous le pouvez. Même caché par les nuages, sentez sa présence. Imaginez-vous baigner dans la lumière lunaire. Invitez la lune à éclairer ce qui est prêt à être vu. Pendant la totalité, lorsque la lune est assombrie, imaginez-vous assis dans une grotte chaude au cœur de vous-même. Cette grotte est un espace sacré. Elle est calme et sûre. Vous pouvez y verser des larmes. Vous pouvez y poser des questions. Vous pouvez simplement y rester. Lorsque la lumière revient, imaginez sortir avec un cœur plus léger, prêt à porter ce que vous avez reçu. Le portail de l'éclipse reste ouvert plusieurs jours après l'événement. L'intégration est aussi importante que le moment lui-même. Soyez attentifs aux synchronicités. Notez vos rêves. Buvez de l'eau et reposez-vous. Si des émotions surgissent, laissez-leur de l'espace. La créativité peut s'écouler. Laissez-vous peindre. Vous pourriez danser. Vous pourriez chanter. Vous pourriez cuisiner. Vous pourriez écrire. Ces activités sont des façons pour l'énergie de circuler en vous. Célébrez les petites prises de conscience. Votre travail intérieur n'a pas besoin d'être spectaculaire pour avoir du sens. Vous vivez dans un univers de libre arbitre. Nous n'intervenons pas dans vos choix. Nous offrons des perspectives et des vibrations auxquelles vous pouvez choisir de vous accorder si elles résonnent. Il n'y a aucune punition à choisir autrement. Nous nous réjouissons de votre créativité. Nous admirons votre résilience. Nous honorons votre courage d'avoir choisi de vous incarner en cette époque de transformation. Notre soutien ne dépend pas de votre perception de celui-ci. Lorsque vous souhaitez vous connecter, pensez à nous, appelez-nous, parlez-nous à voix haute ou dans votre esprit. Nous vous entendons et répondons de la manière qui sert au mieux
votre bien suprême. À l'approche de l'éclipse lunaire, imaginez-vous debout, pieds nus sur la terre. Sentez la terre vous soutenir. Sentez le ciel au-dessus de vous. Sentez l'espace en vous. Respirez profondément. Murmurez-vous. Je suis prêt à voir ce qui est prêt à être vu. Je suis ouvert à aimer ce qui se présente. Je fais confiance au déroulement de mon chemin. Ce sont des invitations. Laissez-les s'installer dans votre corps. Sentez comment votre corps réagit. Peut-être un adoucissement, peut-être une chaleur, peut-être un silence. Accueillez ce qui vient. Pendant la totalité, vous remarquerez peut-être que les étoiles brillent davantage. Vous pourriez voir Saturne près de la Lune, brillant doucement. Vous sentirez un calme vous envelopper. Dans ce calme, vous percevez la présence de millions d'autres personnes levant elles aussi les yeux. Vous percevez la présence d'êtres que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux. Vous vous sentez partie prenante d'une histoire plus vaste. Votre cœur peut se gonfler de gratitude. Des larmes peuvent couler. Un rire peut surgir. Il n'y a pas de réponse correcte. L'éclipse est un miroir. Elle vous reflète là où vous êtes et vous invite à plus d'authenticité. Après l'éclipse, des changements peuvent survenir dans votre vie, à la fois surprenants et étrangement synchrones, comme si l'univers avait déplacé des pièces sur un échiquier dont vous ignoriez l'existence. Des personnes que vous pensiez toujours présentes peuvent naturellement s'éloigner. Elles peuvent emprunter un chemin qui n'est plus aligné avec le vôtre. Et ce n'est ni un échec ni une perte. C'est le mouvement dans la grande chorégraphie des liens. De nouvelles personnes peuvent apparaître presque instantanément, apportant une énergie et des perspectives fraîches qui soutiennent votre prochaine étape. Parfois, elles arrivent discrètement d'une manière que vous ne reconnaîtrez qu'après coup. Des opportunités peuvent surgir sans prévenir. Elles peuvent prendre la forme d'invitations, d'ouvertures inattendues ou d'une clarté soudaine à propos d'un choix que vous hésitiez à faire. Les circonstances peuvent également changer brusquement. Lieu de vie, dynamique de travail ou schémas anciens qui se modifient du jour au lendemain. Dans ces moments, il est facile de se crisper sous l'effet de la peur ou de chercher à tout contrôler. Mais ces changements portent souvent un alignement plus profond qui ne se révèle que lorsque vous prenez du recul et laissez les pièces se poser. Lorsque vous sentez l'incertitude monter, marquez une pause. Posez une main sur votre cœur et demandez-vous « Que me dit mon guide intérieur maintenant? Qu'est-ce qui semble plus léger quand j'y pense? Qu'est-ce qui élargit ma respiration au lieu de la restreindre ?» Votre corps dira souvent la vérité avant votre esprit. Apprenez à lire son langage subtil, la chaleur, l'aisance, l'élan vers quelque chose de nouveau. Les changements autour des saisons d'éclipse tendent à retirer ce qui est devenu trop étroit pour vous, même si votre esprit y est attaché. Ayez confiance qu'une porte qui se ferme n'est pas une fin, mais l'ouverture d'un espace pour un passage plus adapté. La peur peut encore apparaître lorsque vous entrez dans l'inconnu, car l'esprit humain recherche la familiarité. Au lieu de repousser la peur, reconnaissez-la. Dites-lui « Je te vois. J'entends ton inquiétude. » Demandez-lui ce dont elle a besoin. Souvent, c'est simplement l'assurance que vous avancerez doucement ou que vous garderez près de vous ce qui est essentiel. Lorsque vous rencontrez la peur avec amour, elle perd de son tranchant. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est le choix d'avancer avec l'amour comme boussole, même quand la peur marche à vos côtés. La transformation peut parfois ressembler à une longue ascension, avec vague après vague d'invitations à libérer de vieilles histoires, croyances ou charges émotionnelles. Vous pouvez ressentir de la fatigue face à cette constance, comme si chaque moment de confort était suivi d'une nouvelle couche à nettoyer. C'est une partie du rythme naturel de la croissance, mais sans équilibre, cela peut épuiser votre joie. C'est pourquoi vous accordez le droit de vous reposer, de savourer et de dire non lorsque c'est nécessaire, n'est pas fuir votre chemin. C'est le nourrir. La croissance ne se produit pas toujours dans les moments de travail intense sur soi. Certains des changements les plus profonds arrivent lorsque vous ne travaillez pas activement sur vous-même. Ce sont aussi des catalyseurs. Ils permettent à votre champ énergétique de se stabiliser, à votre système nerveux d'intégrer et à votre cœur de se souvenir pourquoi il a choisi cette expérience humaine. Vous êtes venu ici non seulement pour guérir et vous éveiller, mais aussi pour être nourri par la beauté sensorielle de la vie physique. Savourez vos aliments lentement. Sentez la chaleur du soleil pénétrer votre peau.
Écoutez de la musique qui remue quelque chose de profond en vous. Laissez votre corps bouger au rythme, sans raison particulière. Chantez parce que le son veut sortir. Riez jusqu'à en perdre le souffle. Pleurez lorsque le cœur se gonfle au point de ne plus pouvoir contenir. Chacun de ces moments vous maintient pleinement ici, enracine votre esprit dans votre forme humaine. Parfois, l'alignement le plus profond se produit dans ces plaisirs simples. Ils remplissent à nouveau votre réservoir intérieur afin que, lorsque la transformation se présente, vous l'abordiez avec un cœur stable plutôt qu'avec épuisement. Équilibrer le lâcher-prise et la réceptivité, l'effort et la joie est la clé pour garder votre énergie vivante tout au long du chemin. Et plus vous vous autorisez à être pleinement vivant, plus le monde autour de vous reflète cette vitalité. Alors que nous concluons cette transmission, nous vous rappelons quelque chose de simple et de profond. Vous êtes aimé au-delà de toute mesure. Même lorsque vous vous sentez seul, vous êtes entouré d'êtres qui vous soutiennent. Même lorsque vous doutez de vous, votre moi supérieur vous tient. Même lorsque le monde semble chaotique, il y a un ordre sous la surface. La prochaine éclipse lunaire est une invitation à vous accorder à cet ordre. Passez cette porte avec intention, ouverture et curiosité. Nous serons avec vous dans les espaces subtils. Vous pouvez ressentir une légère pression sur vos épaules. Vous pouvez percevoir une chaleur dans votre poitrine. Vous pouvez saisir une pensée qui glisse dans votre esprit. Vous pouvez ne rien sentir du tout, et c'est bien ainsi. Notre soutien est là, quoi qu'il en soit. Nous vous laissons avec une bénédiction pour les semaines à venir. Que votre chemin soit illuminé par la lumière qui brille en vous. Vous êtes un être lumineux au potentiel infini. Nous sommes les Arcturiens, et cette connexion avec vous a été profonde et précieuse pour nous.